La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino chez Albin Michel. Alors là, c'est vraiment, il y a d'excellents livres, il y a de bons livres. Là, c'est un livre vraiment, là, c'est marquant dans cette rentrée. Hein. Alors, on est dans les années 1943. Une jeune femme à Berlin, elle est mariée à un jeune homme, un jeune Allemand. Alors lui, il est parti défendre la patrie, il est assez pro-Führer, enfin voilà, il est un peu nazi, c'est pas non plus un fanatique, mais bon, il aime l'Allemagne, donc il part. Elle est dans son appartement avec sa mère, et puis arrive un bombardement, sa mère est tuée, et donc elle part rejoindre ses beaux-parents en Prusse orientale. Alors en Prusse orientale, c'est là, c'est la Tanière des Loups, c'est là qu'était le QG de Hitler pendant la guerre. Hein. Tout se passe bien. Alors, vous allez voir, c'est un livre assez exceptionnel parce que vous allez voir comment les Allemands, quand ça commence à se déglinguer un peu, hein, c'est-à-dire qu'à Berlin, les gens commencent à douter en se disant on est bombardé, on devait être les meilleurs et ça marche pas comme Adolphe nous l'avait dit. Donc là, vous avez déjà l'ambiance à Berlin à cette époque-là. Et puis, vous avez l'ambiance dans les campagnes qui est on sent aussi que ça commence, voilà, le doute commence à s'insérer, mais c'est moins difficile parce que vous êtes quand même à la campagne. Et puis un jour, chez ses beaux-parents, on frappe à la porte et ce sont deux SS qui arrivent et qui lui disent qu'il faut qu'il la suive. Donc elle se dit qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait de dramatique, mais si les SS sont là, c'est que je suis foutu, les camps et tout. Et en fin de compte, pas du tout. Ils l'ont choisi au hasard avec plusieurs jeunes femmes allemandes pour être goûteuses d'Hitler. Ça veut dire quoi, goûteuses d'Hitler ? Ça veut dire qu'elles sont là pour goûter toute la nourriture de Hitler parce qu'il a tellement peur de se faire assassiner qu'il se dit faut mieux que ça soit une bonne Allemande que voilà. Oui, on me dit Fred, voilà, c'est ça. Voilà. Et alors c'est un livre absolument terrifiant et à suspense dans l'absolu. Parce qu'à chaque bouchée, elle se dit, est-ce que je vais pas mourir ? Et elles sont plusieurs. Et à travers ce petit groupe, vous avez tout ce que les Allemands pensaient à cette époque-là. C'est-à-dire que vous avez la nazie complète qui, malgré que ça commence à s'écrouler partout, le Führer est Dieu. Il y a celle qui résiste, mais bon, comme on peut résister quand on est entouré de SS. Et puis, il y a notre héroïne qui, elle, elle est passive, mais dans l'absolu, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre ? Elle a des SS autour d'elle. Elle va pas non plus se suicider en protestant. Vous avez donc un panorama de l'Allemagne comme ça, c'est absolument magnifique. Vous avez ce personnage, et puis vous avez ce soldat, ce mari qui revient, et là aussi vous voyez qu'il commence à douter parce qu'il a été sur le front de l'Est, il voit que ça se passe pas bien, que ce qui se passe avec certaines Waffen-SS, c'est pas génial. C'est un livre absolument fabuleux, magnifique, vous oublierez pas cette jeune femme, et à mon avis, c'est un des événements de cette rentrée.